Prioritairement, je vais travailler surtout avec les ergothérapeutes avec lesquels j'ai le plus de champs de compétences en commun et sur notamment tous les aspects fonctionnels. Et puis également, on se coordonne avec l'APA sur tout ce qui est réentraînement à l'effort, activité physique. Et sur les aspects cognitifs, on peut échanger avec les orthophonistes, les ergothérapeutes, justement pour comprendre un petit peu mieux les problématiques cognitives de nos patients. Puisque ça reste les prescripteurs et surtout on aborde les points un peu plus médicaux, notamment par exemple sur la gestion de la douleur ou de la spasticité qui vont être traités de manière médicamenteuse et voir comment ça peut s'équilibrer avec le traitement kinésithérapeutique. Notre but en travaillant tous ensemble, c'est de se dire qu'on a tous des compétences qui sont diverses et si on les met toutes en commun pour travailler ensemble, on va être plus efficace et on propose une réponse qui est complètement adaptée aux patients. Et ça arrive que des fois on se dise ça, moi je le travaille, mais ce serait bien que tu le travailles aussi en kiné par exemple, ou alors ça va être plutôt l'orthophoniste, etc. Donc on travaille un peu tous ensemble, des choses différentes, mais aussi des choses un petit peu communes. Et tout ça, c'est un peu chapeauté par le médecin qui est là pour donner les directives de rééducation. Donc, dans le service, il y a déjà tous les échanges qu'on peut avoir entre nous de manière un peu informelle puisqu'on a la chance d'être dans le même bâtiment, donc on traverse un couloir et on se retrouve dans le service de nos collègues. On peut échanger facilement sur les problématiques en fonction de l'actualité, on va dire, du patient. On a également des rendez-vous un petit peu formels, qui vont être le staff pluridisciplinaire qui a lieu une fois par semaine, où là, médecins, rééducateurs, personnel soignant aussi, aide-soignante, infirmière, assistent avec les cadres et on va pouvoir passer en revue les différents patients du service et pouvoir aborder les problématiques et donc confronter les points de vue et faire un point sur l'évolution de la rééducation. On a également les visites de famille où là on peut rencontrer les familles, répondre à leurs questions avec le patient ou sans. Et puis on a tous les supports numériques, donc les logiciels sur lesquels on fait nos transmissions. On peut consulter celles des collègues, voir ce qui se fait en orthophonie, ce qui se fait en ergothérapie. Et également on a un intranet sécurisé où les patients qui ont donné leur accord, on peut consulter des vidéos ou des photos du travail qu'on réalise en rééducation, ce qui permet à tout le monde de voir où les patients en sont. Les aides-soignants n'ont pas forcément toujours l'occasion de voir ce que font les patients, ce qu'ils font en marche par exemple, et du coup ça permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble des patients. C'est quelque chose qui est très instinctif en fait, parce que c'est un peu un besoin. Par moment on se retrouve face aux patients et on a une question, une problématique, et assez instinctivement on va aller vers les autres professionnels pour savoir ce qu'ils en pensent, pour savoir s'ils ont rencontré ces problématiques-là, savoir comment les résoudre. Et on est parfois amené à faire des séances ensemble, entre professionnels, souvent avec les kinés, les orthos, pour essayer de résoudre une problématique particulière. Et après, au-delà de ça, même avec les soignants qui sont au niveau de l'hospitalisation, ils vont nous aider à savoir si les acquis sont transférés, ce qui est travaillé en rééducation, est-ce que c'est utilisé dans la vie quotidienne. On discute de chaque patient une fois toutes les 2 semaines et en gros ça permet vraiment d'avoir tout le monde présent, de faire un vrai tour de table. Que nous déjà les médecins on a un peu le rôle de récupérer toutes les informations pour coordonner la prise en charge, d'avoir l'ensemble de ces informations et avec qu'elles soient remises à jour régulièrement, et ça permet également aux thérapeutes de communiquer entre eux parce qu'ils ne vont pas tous voir la même chose pendant leur séance, et surtout ça permet quand on veut adapter la prise en charge, qu'on veut modifier des choses, en gros d'avoir un peu tout le monde sous la main pour dire qu'est-ce qu'on veut faire, quels sont les nouveaux objectifs et qu'est-ce qu'il est important de mettre en place afin d'atteindre ces objectifs. Et donc de ne pas avoir des intermédiaires, c'est-à-dire qu'on communique directement avec les thérapeutes qu'on souhaite viser pour mettre en place les changements souhaités. La grande force, c'est de pouvoir avoir une autre vision de nos patients,
puisque par exemple en tant que kinésithérapeute, moi je ne suis pas particulièrement formée sur la rééducation cognitive, et grâce à mes collègues ergothérapeutes, orthophonistes, neuropsychologues, je vais pouvoir avoir une vision autre et pouvoir du coup adapter la rééducation et mieux comprendre mon patient, notamment sur les consignes que je vais lui donner, par exemple, sur des patients qui vont avoir des problèmes de compréhension. Ça, c'est très enrichissant. Mais les échanges aussi qu'on peut avoir avec le personnel soignant, donc les aides-soignantes qui voient vraiment les patients au quotidien, pour la toilette, pour l'alimentation, les déjeuners, qui vont pouvoir nous faire remonter des problèmes rencontrés. Ça, c'est très important, parce que nous, on les voit dans un temps très précis, mais eux les voient vraiment à tous les moments de la journée, donc c'est très enrichissant. Au patient, ça lui apporte d'avoir une prise en charge très cohérente et vraiment pluridisciplinaire, donc de pouvoir être le plus en phase possible avec leurs besoins, leurs attentes, les objectifs et puis surtout les capacités qu'on peut stimuler et améliorer.